Bernard Mounier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des organisateurs du Forum alternatif mondial de l'eau. Il va apporter quoi de plus au Forum mondial de l'eau ? Il ne va rien apporter de plus au Forum mondial de l'eau officiel, celui organisé par le gouvernement français, la mairie de Marseille, la communauté urbaine et les multinationales. Il va rassembler un certain nombre de gens qui se mobilisent et qui luttent pour l'accès à l'eau et l'assainissement. C'est un droit de l'homme reconnu par l'ONU depuis juillet 2010. Et il faut savoir que notre forum est un forum gratuit, au sens où l'entrée est libre, même si on demande une participation volontaire aux uns et aux autres. Qu'est-ce que vous pensez du forum alternatif ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'ils ont raison de le faire ? Est-ce que c'est des agitateurs ? Non, je peux pas dire qu'ils ont raison, parce que le forum que nous organisons, et qui ont été organisés par le passé par d'autres, se veut être un forum rassembleur. C'est un forum ouvert, ça doit être un forum de solutions et un forum d'engagement. C'est quand même assez cher pour y accéder. Non. On ne peut pas parler de ça, parce que je vais vous dire, toutes les réunions internationales qui se déroulent, y compris dans le domaine de l'eau, on y voit tous ces gens-là qui y sont dedans et qui payent des inscriptions plus élevées que celles du forum. Notre inscription n'est pas si élevée que ça. Pour la semaine, c'est 700 €. Pour 3 jours, ça doit être 400, et pour la journée, 200 ou 250, c'est un ordre de grandeur. Par-dessus le marché, nous avons consacré dans le budget 1 million d'euros à sponsoriser des participants qui n'avaient pas les moyens. Donc on a fait un gros effort pour que tout le monde soit là. Pourquoi aller s'installer ailleurs en expliquant qu'on ne peut pas parler, que c'est pas possible, que les entreprises privées... Bon, ça ne trompe personne, je veux dire. Il y a de l'idéologie qui est derrière. Bon, très bien, chacun fait ce qu'il a envie de faire. De toute façon, je veux dire, à la fois le Forum mondial de l'eau ou le Forum alternatif tiennent leur légitimité de la participation qu'ils obtiennent. Point. Au niveau des inscriptions, on a entre 8 à 10 000 personnes par jour. Donc alors des fois les gens restent 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est assez variable. Donc c'est la raison pour laquelle on avait annoncé une participation sur la semaine de 25 000 personnes. Là on perce les plafonds parce qu'on ne pensait jamais avoir autant de personnes par jour. Le Forum mondial officiel, institutionnel, on peut penser actuellement, au vu des informations qui filtrent et même qui nous donnent, que ça va être un flop. Mais un flop malgré des ressources énormes, puisqu'il fonctionne avec un budget de près de 30 millions d'euros. C'est essentiellement un budget qui fonctionne avec de l'argent public. C'est un investissement. Il y a quand même beaucoup d'argent public. C'est comme la moitié de l'argent public. C'est aux 2 tiers en gros de l'argent public, on va dire grosso modo 1 tiers de l'État, 1 tiers des collectivités et 1 tiers de l'argent privé. C'est comme la même pratique que ce qu'on a fait sur la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde de rugby, c'est ce qu'on va faire sur Marseille, capitale européenne de la culture. Alors après, des détracteurs, on va en trouver. Je crois qu'aujourd'hui, il faut passer à un stade supérieur, à un stade au-dessus. Marseille, la semaine prochaine, va être la capitale mondiale de l'eau. Si on additionne les subventions de la ville plus celles de la communauté urbaine, ça fait 7,4 millions. C'est à comparer aux 20 millions que rapportera l'augmentation de la taxe d'habitation cette année, en sachant que chaque ménage de la ville a vu une augmentation moyenne de 90 € de cette taxe. C'est plus du tiers de ces 20 millions. Ensuite, il faut voir comment cet argent est dépensé. Et là aussi, c'est stupéfiant. 1,5 million pour la direction, c'est pour payer vos salaires ? Pour la direction ? Oui. Oui, sans doute, c'est le fonctionnement. Effectivement, on a créé un secrétariat qui est installé à Marseille et qui aujourd'hui, depuis plusieurs mois, travaille avec 25 personnes en permanence, plus des consultants. Donc effectivement, il faut payer des salaires et il faut payer des consultants. On s'aperçoit que le Conseil mondial de l'eau, qui est une association privée qui a pour objectif de régler les questions d'eau dans le monde entier, selon la doxa néolibérale, et qui a son siège à Marseille, a parmi ses gouverneurs, alors c'est des titres ronflants post-coloniaux, quand même Jean-Claude Gaudin. Et qu'on apprend à la lecture du budget que 5 millions, ce que donne la ville, ces 5 millions vont être affectés au Conseil mondial de l'eau. Et là, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts ? Ils vont servir à quoi, ces 5 millions ? On ne sait pas. Dans le budget, il y a 5 millions qui sont pour les droits Conseil mondial de l'eau. C'est quoi ? Ça correspond à quoi ? Eh bien, en fait, le Conseil mondial de l'eau est originellement le créateur de ce forum. Donc, pour assurer la continuité de son action, il sollicite auprès du pays organisateur et de la ville des droits, finalement, d'organisation du forum.
C'est quoi, c'est une commission? Ah non, on ne peut pas appeler ça une commission, c'est encore une fois un paiement, disons, qui correspond à ce droit d'utiliser le mot Forum mondial de l'eau et de l'organiser. Les 5 millions d'euros que donne la ville de Marseille, c'est dans un ensemble, c'est pas visé pour quelque chose en particulier. Justement, c'est ce que nous n'avons pas voulu que chacun des partenaires amène une somme d'argent et essaye de tirer profit que pour lui. Donc c'est dans un pot commun. Il y a 5 collèges dans le Conseil mondial de l'eau, hein, et ceux qui dominent, ce sont les gens qui sont issus des entreprises privées, en particulier multinationales de l'eau. L'argent public qui est dépensé là est en mettre en rapport avec la dotation de l'État pour le logement social à Marseille cette année, 8,3 millions d'euros. Le tiers correspondant aux collectivités locales est d'ordre de 8 millions d'euros. Cela dit, vous avez raison, c'est une... Moi j'ai 9 600 000. En prévision. Bon, en tout cas, c'est une somme assez importante. C'est une somme assez importante. Et ça, il appartenait à Marseille, évidemment, de décider et de voter en toute légitimité démocratique ce qu'il considérait devoir apporter à un tel forum. Ça apporte du business à Marseille, oui, ça apporte des gens qui vont venir, oui, ça permet de voir enfin que notre ville n'est pas aussi décriée que ce qu'elle a été pendant tous ces mois. Ce forum va accoucher d'une souris, hein, et la souris, on la connaît déjà, puisque on a obtenu le texte de la déclaration ministérielle finale. La déclaration ministérielle, effectivement, est une déclaration qui est déjà prête, qui sera quand même débattue, enfin, déjà prête, qui est préparée. Et ça veut dire qu'on connaît déjà le résultat du forum? Mais non. Ce qui va en ressortir? Alors, il faut savoir ce qui va se passer dans le forum. Dans le forum, vous avez effectivement un processus ministériel avec des ministres qui vont se réunir, débattre, travailler ensemble. Il est évident qu'il fallait faire un travail préparatoire. Quand vous mettez tout le monde ensemble autour de la table, c'est long, c'est difficile, il faut dialoguer, discuter, négocier. C'est ce qui a été fait. Et si vous vouliez le faire pendant la semaine du forum, on ne sortirait même pas une déclaration à la fin du forum. On sait déjà que, par exemple, la déclaration ministérielle ne va pas être à la hauteur de la reconnaissance du droit à l'eau et l'assainissement de 2010, de juillet 2010 à l'ONU, ni à tout ce qui s'est fait ensuite, soit au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, soit dans des visites de la rapporteuse spéciale de l'ONU, Catherine de Albuquerque. D'ailleurs, Catherine de Albuquerque va être chez nous, hein, à l'Assemblée d'ouverture. Hein.